Seulement 0,2% de la population parvient à réaliser un marathon. C'est clairement très peu. Pourtant, si tu regardes cette vidéo, c'est que tu as envie d'en faire un. Tu as envie d'être fier de toi et fier d'être dans l'élite de l'endurance. J'ai déjà couru 2 marathons et nous verrons les différentes astuces mentales que j'ai appris au cours de ce dernier. À la fin de cette vidéo, tu auras les clés pour préparer ton mental à courir ton premier marathon. Petit disclaimer, nous ne verrons pas la préparation d'un marathon d'un point de vue sportif, mais plutôt d'un point de vue mental. Dans cette vidéo, je vais vous partager des astuces cruciales pour parvenir à réaliser son premier marathon du début à la fin. Je vais illustrer chaque explication par un exemple de mon dernier marathon à Ibiza. Nous aborderons des aspects du mental qui sont essentiels et à la fin, j'illustrerai mes propos avec un principe connu. En gros, à la fin de la vidéo, tu auras des astuces mentales, des hacks pour parvenir à réaliser ton premier marathon grâce à mon propre expérience. Mais avant toute chose, le saviez-vous? Lors d'un effort physique intense comme un marathon, le corps sécrète des endorphines qui sont un neurotransmetteur. Ils agissent comme des analgésiques et des hormones du bien-être. Et c'est pour ça que vous vous sentez bien après avoir fait du sport. Mais au-delà de ça, quand vous courez, vous consommez de l'énergie. Ça veut dire que les ressources en glucose de votre corps vont diminuer petit à petit. Sauf que votre corps en a besoin pour réfléchir de manière efficace. Donc, à la fin de votre marathon, quand vous aurez votre réserve en glucose qui sera basse, vous aurez vos capacités cognitives qui vont être diminuées. Donc en gros, vous saurez moins bien réfléchir. Donc vos pensées seront floues et comme je l'ai dit, j'illustre chacun de mes propos par un exemple. Donc je vous mets ça tout de suite. Là, ce qui est prévu, c'est douche. Je sais plus parler. Là, ce qui est... Ah, je sais même pas pourquoi je rigole. Ok, le cerveau, il est capouille. Et je vous dis ça juste pour votre information parce qu'en soi c'est pas un problème parce que dans tous les cas vous aurez juste envie de dormir, mais il faut juste le savoir parce que faut pas organiser un meeting juste après quoi. Mais avant de commencer les hacks mentaux, il faut déjà préparer son corps et pour ça, avec ce qu'on vient de voir, il faut remplir nos réserves de glucose un maximum. Ça veut dire manger des glucides. Et donc qui dit glucides dit riz, pâtes, pain, tout ça. Et ce, même quelques jours avant. Perso, j'ai mangé du pain avec du jambon et du fromage blanc et je me suis pris une petite boîte de thon. Et la veille, c'était du saumon avec du riz et des légumes cuits. Je vous laisse quelques secondes pour admirer ce beau paysage d'Ibiza. Bien, maintenant je vais donner quelques chiffres. Déjà, il faut savoir qu'il y a environ une personne sur 10 qui court une fois par semaine. Ça veut dire que si tu cours une fois par semaine, tu es déjà dans un top 10. Et les personnes qui ont déjà couru un marathon, c'est de l'ordre de 0,2%. Donc ça veut dire 2 personnes sur 1000. Parce qu'on le sait, c'est dur, mais c'est faisable. Donc que tu le finisses en marchant, à 4 pattes ou en rampant, le principal c'est que tu le finisses. Et tu pourras te vanter de quelque chose que peu de gens font. Et retiens-le lors de ton premier marathon parce que tu n'es pas comme tout le monde. Bien, ensuite, n'oubliez pas une chose importante, c'est que qu'importe ce que les gens vont vous dire, si vous sentez chaud de le faire, faites-le. Si vous vous sentez apte à le faire, faites-le. Je vais te mettre une petite vidéo où je m'adresse à toutes les personnes qui ont essayé de me contraindre à ne pas faire de marathon. Vous savez, on ne compare pas les torchons et les serviettes. Pour toi, faire 10 km, c'est dur. Moi, je vais faire un marathon. 4 fois 10 km. 4 fois. Arrêtez de me dire, Bastien, qu'est-ce que tu fais? Non. Alors oui, si je veux faire un putain de marathon, je le fais. Comme si je veux courir 50 km comme je l'ai déjà fait, je le fais. Même si j'ai jamais couru avant. Je vais illustrer ceci par la loi de l'effet de gel. Les gens ont tendance à se conformer à un consensus, même si ça va à l'encontre de leur croyance initiale. Et ici donc le consensus ce serait que les gens qui ne s'entraînent pas ne parviennent pas à réaliser un marathon. Mais c'est une croyance générale. Si tu penses que tu peux y arriver, vas-y, essaye, tente ta chance. Ne te conforme pas à ce consensus. Bon après il faut quand même mettre au courant que la course à pied c'est un sport qui impacte beaucoup le corps et donc si tu t'entraînes jamais, il y a de fortes chances que tu te blesses quoi. Donc fais attention. Allez, on enchaîne tout de suite avec un passage de mon marathon. Ok, kilomètre 10. Facile. Encore heureux, c'est l'échauffement là. Jusqu'au kilomètre 20, ça ne peut qu'être facile. Enfin, ça doit être facile. Mais s'il y a un truc que j'ai retenu de ces 10 premiers kilomètres, la première chose, on va dire les 5 premiers kilomètres, c'est que les gens partent trop vite. Ils n'ont pas de plan et ils partent trop vite. Genre, du coup, ils sont dépassés. Et c'est parce que quand ils sont dépassés, ça tape au mental. Genre, alors que si c'est l'inverse, si tu vas calme et que tu accélères petit à petit, comme je fais, tu dépasses les gens. Et déjà, c'est magnifique pour 2 choses. La première, c'est que
bah déjà mentalement, c'est beaucoup plus simple de dépasser que de se faire dépasser. Et la deuxième chose, c'est que quand tu cours, c'est plus facile de garder ton rythme en dépassant des gens que de garder ton rythme avec des gens qui vont plus vite que toi, que de devoir ralentir. Mais en gros, tu peux retenir de cette petite vidéo, c'est que les gens, de manière générale, vont trop vite, ça veut dire qu'ils se font dépasser et ça leur ruine leur mental. Moi, j'étais préparé à ça et je dépassais tout le monde, tel un warrior. J'ai commencé à environ la position 530 et j'ai fini 230. Enfin voilà, comme je viens de le dire, il faut être préparé. Dans le sens où si tu sais ce que tu dois faire, bah t'as juste à appliquer et à ajuster en fonction de ton niveau pendant la course. Si tu vas au feeling, ce sera probablement le chaos et tu ne sauras pas quoi faire. Et ça voudra dire que tu auras juste envie d'abandonner quand tu seras au plus bas, alors que si tu as pris un KO et parce qu'il a prévu d'y avoir de la pluie, bah tu seras pas sous le drame lorsque la pluie va tomber. Et au contraire, s'il a prévu beaucoup de soleil, bah ne fais pas comme moi et prends une casquette, prends des lunettes de soleil, mais surtout de la crème solaire. Ou bien encore, si tu t'es entraîné et que tu sais à plus ou moins à quelle vitesse tu dois aller, bah tu sais gérer ton allure. Alors que si tu sais pas du tout, bah tu vas te fatiguer pour rien. D'ailleurs, je te conseille vivement de prendre une montre pour pouvoir mesurer ton allure. Perso, j'avoue, j'en avais pas et j'avais pas envie d'en acheter une juste pour ça, donc j'ai demandé à ma gentille sœur de me prêter la sienne. Et ensuite, pour éviter tout stress supplémentaire, bah va checker les ravitaux. Et aussi, regarde le parcours à l'avance, parce que quand ça monte fort et que t'es pas prévu, bah ça impacte fort le mental. Alors que si c'était prévu, bah tu le sais, donc t'es au courant, donc t'es déjà préparé psychologiquement. Genre moi, j'ai regardé mon parcours et j'ai vu que du kilomètre 7 au kilomètre 25, ça faisait que monter. Et donc j'ai eu une quinzaine de kilomètres rien que de monter, et si j'avais pas été prévenu, bah j'aurais désespéré parce que j'aurais même pas su si après ça montait encore. Mais enfin bref, du coup j'en ai conclu en regardant le parcours que je savais qu'il ne fallait pas que j'accélère comme un bœuf jusqu'au kilomètre 25. Et c'est ce que j'ai fait jusqu'au kilomètre 30. Bon là j'ai un peu accéléré sur le dernier kilomètre, mais vu que je ralentis au ravito à chaque fois, c'est pas grave. Juste donc on est kilomètre 30. Bah le truc c'est que... Attends, parce que là je peux réfléchir. Je me sens chaud pour accélérer. Mais vas-y, je vais attendre km 35 je pense parce que... Enfin je vais aller progressivement jusqu'au km 35. Il y a moyen que je vise 5 minutes le kilomètre. Allez, vamos. Et puisqu'on parle mental, il est évident que ça sera plus dur à la fin de la course qu'au début. Comme un ami à moi dirait, c'est qu'il faut voir le marathon comme une balade tranquille qui va mener jusqu'à une guerre contre soi-même. Et il a raison, parce que la seule guerre que vous allez mener, ce sera contre vous. Ce sera contre vos pensées et contre votre corps. Et le pire du pire, c'est que comme on l'a vu au début, bah, votre cerveau ne pourra plus bien réfléchir. Ça voudra dire que vos pensées seront floues et vous allez juste avoir envie d'abandonner. Et il y aura toutes ces pensées négatives, c'est les petits démons comme je les appelle, et elles vont vous dire des trucs du style « Mais pourquoi je fais ça moi déjà ? Mais si j'arrête ici, qu'est-ce qui se passe ?» Eh ben c'est vrai, si vous arrêtez maintenant, rien ne va changer. Le monde va tourner de la même manière et votre vie ne sera pas impactée. Mais par contre, votre ego va en prendre un gros coup et croyez-moi que vous allez vouloir le refaire pour pouvoir y parvenir. Parce que vous ne voudrez pas rester sur un échec, alors tant qu'à faire, bah autant le faire maintenant au lieu que de reporter le problème. Et en plus de tout ça, à chaque fois que vous pensez à abandonner, bah dites-vous ceci. C'est que à la fin, si vous y parvenez à faire ce marathon, bah vous allez repenser à tous ces pensées qui vous ont dit d'abandonner. Et vous savez que vous n'avez pas abandonné, vous savez que vous avez eu du mal et vous allez être fier d'avoir vaincu ces pensées. Ça va vous booster et vous pourrez comparer ça avec votre travail. Parce que peut-être que le marathon c'était quelque chose d'inenvisageable il y a quelques années, mais maintenant, bah, vous l'avez fait. Ah bah, dans votre travail, dans vos objectifs, il y a peut-être des choses qui sont inatteignables pour l'instant, mais que plus tard, elles seront totalement atteignables. Donc comparez ça à un marathon. Vous allez garder ça à vie dans votre cerveau parce que vous avez réalisé quelque chose que beaucoup n'oseraient même pas commencer. Ah, mais quelle belle transition pour parler des gens qui abandonnent. Parce que oui, des gens qui abandonnent, vous allez en voir plein, surtout après le kilomètre 30, le fameux mur énergétique. Et à ce moment-là, je vais vous proposer de ne pas les voir comme des coureurs qui abandonnent leur marathon, mais plutôt de les voir comme des concurrents qui abandonnent leur travail. Autrement dit, des gens qui n'atteignent pas leurs objectifs. Et perso, quand je pense à ça, bah, ça me donne encore plus de boost. Je me dis, eux, ils n'y arrivent pas, mais moi, je vais y arriver. Parce que je sais pas vous, mais moi, quand je me dis que je fais quelque chose, bah, je le fais, et puis c'est tout. Bah là, c'est la même chose, que ce soit dans le travail, dans le marathon, bah, je me dis que je fais quelque chose, je le fais. Et en plus, dites-vous que eux, ces gens qui abandonnent, ils vont avoir une peine énorme à voir tout le monde qui va dépasser la ligne d'arrivée. Alors si vous voulez être comme eux, à regarder les gens passer la ligne d'arrivée et à désespérer, bah vas-y.
abandonne si tu préfères. Mais moi j'ai pas envie de faire ça, du coup, avant de commencer le marathon, je me dis que c'est un non négociable, je finis le marathon et c'est ce qui doit se passer, ce qui va se passer. Donc comme on l'a dit, c'est logique, tu vas souffrir à la fin. Ton cerveau ne pourra plus réfléchir et ton corps n'en pourra plus. Tu vas devoir y donner du tien, mais là tout de suite, je vais te donner un hack mental qui est incroyable pour pouvoir parvenir à donner un boost. Un genre de petit joker que je vais te partager tout de suite, c'est la musique. Alors laisse-moi t'expliquer. Est-ce que tu as l'habitude de courir avec de la musique dans les oreilles ou même un podcast? Parce que je pense que la plupart des gens courent avec quelque chose dans les oreilles. Tu sais pourquoi? Parce que c'est dur de courir sans musique. C'est dur, t'es face à tes pensées. Et ça peut paraître bête, mais je vais te proposer de courir sans musique. Pourquoi? Parce que tes démons, ils vont quand même parler. Que tu écoutes la musique ou pas, tu vas quand même les entendre parler à un moment ou à un autre. Et il n'y a vraiment que ces pensées négatives qui peuvent te faire arrêter la course. Donc, ce serait intéressant de pouvoir reporter le moment où ces démons parlent. Et donc, ce petit joker, c'est la musique. Parce que tu vas courir sans musique jusqu'au moment où ces démons vont parler trop fort. Et puis, quand ils parleront trop fort, tu mets la musique et tu les écouteras moins. Mais par contre là, je dois être bien clair avec toi, c'est que tu dois définir à l'avance le nombre de kilomètres que tu vas faire sans musique. Sinon tu vas juste cope et tu vas écouter de la musique un peu de manière random à un moment ou à un autre. Et moi, vu que j'ai planifié mon parcours, que j'ai tout regardé, je sais que ça monte jusqu'au kilomètre 25, donc ce sera pas avant le kilomètre 25 que je vais mettre mon casque. Bon, ça c'était le plan de base et je me suis dit que j'aviserais sur le terrain. Genre, le non négociable c'est 25 km, pas avant, et après je vise 30-35 km si possible. Mais en fait, il s'avère que j'ai fini mon marathon sans même écouter de la musique. J'ai même pas pris ce joker. Après, pour aller encore plus loin, ce que je peux te proposer, c'est d'écouter des podcasts avant d'écouter de la musique. Je m'explique. Déjà, pendant ce marathon, même si t'es avec des gens, tu vas te sentir seul. Parce que tu seras avec tes pensées, et tes pensées, elles seront puissantes, elles seront fortes, elles vont te dire d'arrêter. Et donc, en écoutant un podcast, donc en écoutant quelqu'un qui parle, tu vas te sentir avec quelqu'un. Tu vas te sentir emporté par l'histoire qu'il va raconter. Jusqu'au moment où tu captes que tu écoutes, mais que tu ne comprends plus rien de ce que tu dis, parce que ton cerveau est capoute, et à ce moment-là, tu passes sur de la musique, parce que tu auras juste besoin de motivation avec les gros boum boum, ou de la musique classique si tu préfères. Après, un petit rythme bien entraînant, moi je trouve que ça met vraiment bien. Donc comme je viens de te le dire, à mon dernier marathon, j'ai pas écouté du tout de la musique. Mais en fait, c'est un peu faux, parce que tous les 5 km environ, il y avait des DJ, des concerts, des gens qui jouaient du tambour. Franchement, c'était vraiment chouette. Let's go! Ça pète ou quoi? Bien, on a parlé d'un boost qu'il fallait appliquer quand les démons parlaient trop fort, mais après un nombre de kilomètres qu'il fallait définir à l'avance. Maintenant, on va parler d'un autre type de boost. Ce que je vais te proposer, c'est que quand tes démons ils parlent trop fort, tu te fixes des mini-objectifs. Je m'explique. À la fin du kilomètre 40, j'avais mon dernier ravito, et donc je buvais, je mangeais mes petites bananes, et donc en marchant. Puis j'étais prêt à repartir, mais j'allais repartir vraiment tranquillement, genre j'allais décélérer à fond. Et puis là j'ai vu un monsieur avec un drapeau où il était marqué 4 heures. Et en fait ce monsieur c'est vraiment pour dire que si tu finis avant lui, tu finis avant les 4 heures. Et moi j'étais grave chaud parce que vraiment c'était un objectif que je m'étais mis, c'était essayer de finir avant 4 heures. Même si je m'étais pas vraiment mis la pression sur ça. Mais du coup dès que j'ai vu ce monsieur, je me suis dit ok je me mets devant lui et j'accélère et j'accélère. Bon, après, il faut bien se rendre compte que là, j'en parle comme si c'était facile, mais là, on parle de la fin d'un marathon. Donc, c'est vraiment dur, psychologiquement, et ton corps aussi, tu le sens dans les jambes. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à mettre des mini-objectifs, des micro-objectifs. Je me mettais devant lui. Mon premier objectif, c'était de rester devant lui, et ensuite, c'était d'accélérer tous les 100-200 mètres. Et donc, dès que je voyais un poteau, je me dis, ok, Bastien, t'accélères jusque-là. Puis au poteau, je ralentissais un petit peu, puis je refaisais pareil jusqu'au prochain poteau, au prochaine station, je sais pas, que je vois, voilà. Et en me fixant des petits objectifs comme ça, à chaque fois j'étais plus motivé pour arriver jusqu'à ce poteau là. Dans tous les cas, je voulais finir avant lui et j'ai fini avant lui. Donc tout va bien. Je voulais juste finir avec un petit principe dramaturgique qui est le fusil de Tchekhov. Il stipule que chaque élément qui est introduit dans une histoire, il doit être nécessaire et avoir une action significative. En d'autres mots, au théâtre, si on te montre un fusil, il doit être utilisé plus tard dans l'histoire, d'une manière ou d'une autre.
Et ce principe permet d'éviter les éléments superflus afin que chaque élément contribue à l'intrigue de l'histoire. Et ben pour la course, c'est la même chose, vous devez être acteur de votre course. Vous allez vivre une expérience incroyable, alors ne vous prenez pas la tête. Créez votre histoire et créez tous les éléments pour la rendre jolie, la rendre la plus belle possible. Et comme pour le fusil de Tchekhov, ne pensez pas au superflu. Ne pensez pas aux idées qui sont sombres, pensez pas à vos problèmes. Concentrez-vous sur la belle histoire qui est le marathon. Donc qu'importe le mal que ça va vous faire mentalement et physiquement, ne vous prenez pas la tête, avancez et kiffez. Kiffez le marathon, kiffez le processus. Donc en résumé, on a vu que tu vas consommer beaucoup d'énergie, donc la veille, c'est mieux de manger beaucoup de glucose, beaucoup de glucides, donc du pain, etc. On a vu que si tu parviens à réussir ton marathon, tu es dans le top 0,2% du mondial. On a parlé de l'effet de gel et à quel point il pouvait avoir tendance à changer vos croyances initiales. On a vu aussi qu'il valait mieux pas partir trop vite, comme ça on n'est pas dépassé et on ne ruine pas notre mental pour rien. Ensuite, pour éviter tout le stress, on prépare le marathon. Sans oublier que c'est une balade tranquille qui va mener à une guerre contre soi-même. On va voir des gens qui abandonnent, mais c'est pas grave parce que c'est eux qui abandonnent, pas nous. Et d'ailleurs, si on est sur le point d'abandonner, on a vu un petit hack qui est la musique. Et avant d'écouter la musique, on écoute le podcast pour se sentir moins seul. On a vu que c'était une bonne idée de se fixer des mini-objectifs pour pouvoir être motivé, avoir un pic de motivation. Et on a fini par le fusil de Tchekhov parce que le marathon c'est une belle histoire, alors profite. Et oublie tes problèmes. J'aime beaucoup le sujet du mental, alors si ça t'a plu, n'hésite vraiment pas à t'abonner. En tout cas, c'était Bastien, je te dis ciao et c'est ciao.